Bonjour Aurélie, aujourd'hui j'ai le plaisir de t'accueillir pour que tu nous racontes ton histoire pro. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et j'étais vraiment fascinée et inspirée par ton histoire professionnelle, notamment le cheminement de comment tu as réussi à lancer quelque chose qui est devenu maintenant quelque chose d'assez grand en termes d'entreprise, mais je te laisserai en parler. Et surtout, ce qui est intéressant là, c'est de partager ton expérience pour pouvoir inspirer d'autres femmes et pour pouvoir comprendre justement en termes de leadership comment tu as pu vivre ça, toutes les étapes de ce projet. Donc, je te laisse te présenter. Bah, écoute, bonjour, merci beaucoup, franchement, ça m'a beaucoup touchée quand tu m'as proposé ça. J'ai monté une société il y a maintenant 6 ans, autour de ma passion, en fait, qui est la danse. Ça s'est fait un petit peu c'était pas prévu, enfin, c'est assez drôle parce qu'en fait, si tu en parles aux personnes, tu sais, aux amis d'enfance ou quoi, tous disent: «Ah ben oui, bah, c'était évident, c'est ce que tu allais faire plus tard, monter une école de danse», enfin, alors que moi, à aucun moment ça a été, moi, c'était soit être danseuse ou rien, quoi, ou sinon être carrément dans autre chose pour justement pas être frustrée. Mais bon, c'est rigolo comme quoi des fois, est-ce Mhm. que c'est moi qui voyais pas ça ou je sais pas, enfin c'est rigolo, mais après je crois beaucoup, à la juste laisser faire des fois la vie, c'est-à-dire qu'il faut être très actif, c'est-à-dire les choses vont pas arriver comme ça, mais par contre, avoir confiance dans ce que la vie nous propose et suivre un petit peu ce qu'on nous propose, voilà, assez naturellement. Mhm. Donc voilà, donc du coup, en fait, ce qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est que je voulais vraiment pas forcément me lancer dedans parce que je savais que j'allais plus trop pouvoir danser moi-même. Donc j'ai vraiment pris énormément de temps là-dessus parce qu'il faut quand même être conscient aussi de ce qu'on laisse. Mhm. Voilà, il faut vraiment peser ça, je pense. Et j'étais assez consciente, du fait que quand on dirige quelque chose, alors oui, il y a une certaine liberté, mais au départ, on est quand même assez esclave de sa société. C'est-à-dire que les premières années, il faut quand même être conscient de ça. Disons que tout n'est pas que, voilà, c'est génial, la liberté, on fait ce qu'on veut. On est quand même au bout de la chaîne, c'est-à-dire que quand les choses sont pas faites, à la fin, qui va faire les choses? C'est nous, quoi, parce que voilà, c'est quand même très prenant et je pense que c'est important d'avoir conscience de ça. Mhm. Et ça, en tant que salariée, de toute façon, j'avais toujours conscience, c'est-à-dire que je trouvais que finalement, c'était assez «confortable» entre guillemets, puisque la responsabilité, les décisions et cetera, pesaient pas sur nous. Heu, J'essayais toujours de faire au mieux possible, mais après, voilà, c'est quand même une certaine détente après quand on claque la porte du bureau, on rentre, voilà, on Exactement. est c'est ça, exactement. Après, je me suis dit: «Lançons le truc et voyons si les étapes se font». En fait, si étape par étape, ça se valide, c'est que ça doit se faire. En fait, je partais là-dessus. Je me suis dit: «Je lance le truc. Si je vois que ça bloque à certaines étapes, c'est que c'est pas le moment, c'est que ça doit pas se faire». Et et voilà, parce que c'est vrai que dans tous les cas, je pense que c'est la façon pas mal d'aborder des gros projets, c'est de diviser en toutes petites choses, comme, des gros problèmes, Mhm. le diviser en tout petits problèmes, parce que sinon on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on va pas avancer et dès que quelque chose semble trop énorme, généralement c'est ce que je fais, je redivise en toutes petites, étapes, toutes petites problématiques et comme ça c'est des choses atteignables. Mais c'est pour ça, je pense que c'est un juste milieu entre, faire bouger les choses, c'est-à-dire que rien ne va venir naturellement, mais c'est pas du tout quelque chose de négatif, style, «Oh là là, faut toujours se battre, sinon on n'a rien». C'est plus que c'est logique. Si on sème pas les choses, ça va pas pousser, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est normal, il faut lancer plein de choses pour avoir la chance que ça fonctionne. Après, il y a des choses qui fonctionneront pas, mais en tout cas, si on lance rien, rien ne va se faire, c'est sûr. Mhm. Et après, par contre, pas aller à contre-courant non plus. C'est-à-dire que si je vois que là, il y a des choses, qui vraiment bloquent, c'est que c'est pas vers ça qu'il faut aller. Heu, voilà, je pense qu'il faut un juste milieu entre les 2. Hem, C'est intéressant parce que tout à l'heure, tu as dit, mes amis d'enfance, eux, ils n'ont pas été surpris, que voilà, que tu deviennes chef d'entreprise, que tu montes, quelque chose et toi, tu te dis que c'était pas si évident pour toi, mais quand on t'entend, on a l'impression effectivement que cette âme de leader quelque part de faire les choses, tu vois, seule parce que ça nécessite un certain courage, tu vois, une certaine volonté, bah, que c'était là effectivement depuis longtemps. Est-ce que tu te qualifierais de leader dans l'âme ou qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah, écoute, après c'est marrant parce qu'on est souvent très mauvais juge, tu sais, sur soi-même, parce que
Moi, sincèrement, j'ai toujours trouvé ça très confortable d'être justement, tu vois, salariée, parce qu'à côté, moi, je faisais ma danse, tu vois? Je Mmh. venais alors par contre, j'ai toujours adoré bosser, c'est-à-dire que j'ai toujours bossé comme si c'était ma société, parce que souvent on me le disait ça, là où je travaillais, mais parce que ça, j'aime bien les choses bien faites et j'aime qu'on soit content de moi, en fait. Enfin, c'est voilà, c'est assez bête, c'est mais L'esprit d'entrepreneur, on appelle ça effectivement, les gens qui travaillent oui. comme si, c'était leur boîte. Ouais, voilà, bah, parce que en fait, je serais pas fière de moi si, j'avais fait les choses à moitié. Enfin, je me dis: «Ah, tu aurais pu quand même», c'est vraiment très personnel, en fait. C'est pas tant pour, que quelqu'un enfin si, j'aime bien qu'on me dise: «Tu c'est bien ce que tu as fait, ça m'a aidé» et cetera. Mais c'est vrai que même personnellement, je suis pas très fière de moi si je vois que je me suis pas trop bougée ou quoi. Enfin, voilà, mais c'est vrai qu'après, je trouvais ça assez confortable justement, par contre, de pas avoir la responsabilité au bout du compte des Mmh. choix, de tout ça. Mais après, c'est marrant parce que j'en parlais avec l'expert comptable, c'est pareil, parce qu'il me disait, il me dit: «C'est marrant parce que vous» moi, je me vois plus le côté artistique, c'est-à-dire que j'ai toujours été très passionnée avec plein d'idées et cetera et je lui disais: «Moi, j'ai pas l'impression justement d'être, chef d'entreprise dans l'âme». Il me dit: «Bah si, pourtant vous êtes vraiment gestionnaire dans l'âme, quoi» Mmh. et c'est marrant parce que ah, ouais, voilà, je le ressentais pas. En fait, j'aime bien que les choses soient carrées, organisées, donc mais ouais, mais c'est pas si ça me simplifie, en fait, la vie parce que c'est vrai que des fois, de Mmh. l'extérieur, je sais que certains ont pu me dire, «Waouh, tu sais, limite, tu te prends la tête», mais en fait, c'est au contraire pour me simplifier la vie. C'est-à-dire que si tout est à peu près cadré à la base, après, il se passe ce qui se passe, hein. Alors après, peu importe si les choses se passent pas comme prévu, Mmh. mais ça me simplifie la vie à peu près de prévoir en amont et comme ça fait un cadre et ouais, voilà, c'est pour vraiment m'épargner, l'après. L'anticipation, on va dire. Généralement, c'est vraiment l'anticipation. Hem Après, je sais ouais, voilà, j'ai du mal à savoir, généralement, en fait, je prends la place, mais je pense que c'est valable pour tous les groupes. Tu sais, quand on est en groupe, prendre la place vacante, en fait. C'est-à-dire que si personne prend un peu le leadership, je vais le prendre, tu vois? Pour que les choses avancent. Mais s'il y a quelqu'un qui est à fond, tu vois, moi, ça me pose aucun problème justement, d'être plus De relâchée et laisser, de suivre, donc je m'adapte généralement, mais oui, le côté effectivement entrepreneur. Après, c'est vrai que ouais, j'aime bien lancer des projets. En fait, ouais, c'est ça. Par contre, j'adore lancer des projets et j'aime moins les continuer. Enfin, c'est pas les continuer, mais être dans l'opérationnel après. Ça m'amuse moins. Parce que là, par exemple, j'ai hâte de mettre, des personnes à ma place pour pouvoir, moi, plus développer d'autres choses. Mais dès que je repars dans le quotidien, quelque chose de plus régulier, ça m'éteint. Voilà. on est vraiment là en plein dans le côté dirigeant, où effectivement, le dirigeant, il dirige, il n'est pas dans le détail, il lance les choses, il les Ah, construit et après les choses se font sans lui quelque part. Donc on est vraiment dans ce côté dirigeant quand même, leader. oui, c'est ça mais c'est vrai et c'est vrai que tu sais, ça, j'ai mis du temps à l'accepter parce que, limite, pour moi, si tu es pas dans l'action, enfin, tu sais, qui se voit, enfin, être plus dans la réflexion, par exemple, le choix d'idées, Mmh. je culpabilisais, j'ai l'impression de pas travailler. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. après, il m'a fallu du temps pour me dire, «Mais si, mais ce temps-là est nécessaire» et en fait, les gens attendent ça de toi. C'est-à-dire qu'ils attendent que tu prennes la décision et Mmh. parce qu'eux, justement, ils sont dans l'opérationnel, ils veulent juste que tu leur dises: «Ben, on fait ci, on fait ça» et moi, du coup, j'avais l'impression que c'était pas travailler ou quoi, mais alors que si, ce temps de réflexion, c'est hyper nécessaire pour, avancer, évoluer et justement parce qu'une activité doit toujours se renouveler Mmh. et heu et le fait de se présenter en tant que dirigeant aussi, c'est quelque chose, ouais, qui me gênait un peu, tu vois? Au départ, tu sais, tu un peu enfin, je sais pas, je voyais ça négativement comme si tu avais l'ascendant sur quelqu'un, tu vois? Mmh. Enfin, c'était un peu voilà, j'ai mis du temps à il y a que depuis peu où je me dis: «Non, mais c'est voilà, il y a rien de négatif à ça, c'est juste, être un peu le référentiel, quoi». Enfin, pouvoir guider les gens Ouais, et c'est ça. voilà, les C'est rassurer, en donner la fait. direction, donner C'est ça. c'est ça. Parce que leadership, et c'est ce que j'enseigne, tu vois, c'est vraiment ce côté leader. Donc leader, on a cette mission importante de donner une direction. C'est ça, exactement. Et les gens après, bon, ils vont suivre, mais c'est hyper important. Comme tu dis, si la direction n'est pas claire, si on n'est pas là pour leur montrer le chemin, et c'est pareil pour le leadership personnel. C'est-à-dire que si Oui. nous-mêmes dans notre vie, dans notre carrière, on n'a pas cette direction, ça, c'est difficile, quoi.
C'est ça, exactement. Non, non, mais complètement. C'est ça, ça rassure en fait. Ça Mmh. rassure, c'est comme, de toute façon avec les enfants où des fois on veut pas être trop directif ou quoi, alors que ça rassure énormément de, Ouais, ils ont juste envie de savoir c'est oui, c'est non limite. Parce que moi, c'est vrai qu'au départ, j'expliquais beaucoup. Parce que moi, j'aime qu'on fasse ça. Pour moi, j'aime comprendre, comprendre. Mais des fois, je sais que justement l'équipe me disait: «Non, mais dis-moi juste ce qu'on doit faire et voilà, peu importe, on te fait confiance, on sait». Et c'est vrai que je dis: ouais, «Ah ben ouais, c'est marrant parce qu'on réfléchit toujours avec nos filtres, c'est mais on ça, fonctionne pas tous de la même façon». tout à fait, tout à fait. Et du coup, si on se centre là sur Ouais. toi, la Mmh femme mh. leader, si on sort du contexte vraiment de ton activité, en Ouais. tant que toi, qu'est-ce qui a fait que toi bon, il y a eu cette idée, il y a eu ce besoin, mais je veux dire, ça aurait pu être n'importe qui. Pourquoi ça a été toi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi tu as décidé de partir dans cette aventure? Qu'est-ce que dans ta tête ou dans ton cœur, qu'est-ce qui a motivé ce chemin? Alors, bah, le truc, c'est que, par rapport à l'activité de danse, en tout cas, comme on en parlait beaucoup, tous les danseurs avec qui j'étais avaient vraiment eu l'expérience que de la danse. Donc c'est vrai que comme moi, j'avais dû faire en parallèle la danse et un autre boulot, comme je venais pas de Paris, je pouvais pas vivre de la danse à l'extérieur, enfin hors de Paris, c'est compliqué. Donc c'est vrai que j'avais du coup accumulé de l'expérience au niveau de la gestion d'entreprise. Et puis après, il y a le côté vraiment au niveau personnel, en fait, comme, je venais, bon voilà, de me séparer, donc du coup, j'étais plus, voilà, tu sais, tu as un moment où tu te dis: «Bon, si tu faut lancer un truc un peu original, c'est maintenant». Comme ça, tu peux tenter des choses. Et puis j'aime bien toujours l'idée de se dire qu'on a plusieurs vies dans une vie. Donc justement, on ferme une porte, donc forcément, on est triste de ça, mais prenons le positif, c'est-à-dire que ça nous laisse une page blanche pour faire un peu ce qu'on veut et peut-être, bah, ce qu'on n'avait pas pu faire, tu vois? Parce que chaque situation de la vie fait qu'on peut faire certaines choses, mais pas d'autres. Donc et ça, on va dire que c'est la quête du bonheur, en fait. Moi, c'est vrai que bon, beh, je pense que le but, hein, de la vie, c'est le bonheur. En haut de l'échelle de la pyramide, c'est la santé. Donc si on a la chance d'avoir la santé, pour moi, tout le reste après, ça se gère sans problème. Après, c'est vraiment l'importance qu'on donne chacun aux problèmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on décide que les problèmes vont nous pourrir la vie ou pas? Donc ça, pour moi, c'est vraiment une volonté personnelle de se dire, est-ce qu'on a envie d'être heureux ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va considérer que tel truc, bah oui, ça va nous pourrir la journée ou pas? Et ça, je trouve que c'est la volonté de chacun. Enfin, voilà, c'est vraiment à nous. Hem et du coup, pour C'est cette quoi quête ta du phil excuse-moi, je te coupe, c'est quoi du ouais, coup ta philosophie de vie par rapport à ça? Parce que là, tu me parles ouais, d'état d'esprit, j'adhère complètement. C'est quoi du ouais. coup ton état d'esprit par rapport à ça? Par rapport à la vie en Bah général? écoute, pour moi, c'est que pour moi, vraiment le secret du bonheur, c'est d'être en adéquation avec ce que te propose la vie à l'instant T. C'est-à-dire que, si par exemple, là, il y a eu le confinement, donc par exemple, bah, là, tu peux plus travailler. Donc si pendant cette période-là, tu penses qu'au travail que tu ne peux pas faire, forcément, bah, tu pètes un câble, quoi. Enfin, si tu penses à ce que tu ne peux pas faire, tu seras forcément malheureux. Alors que je me dis: Là, il y a le confinement, il y a eu 5 années de travail vraiment acharné. Qu'est-ce que cette période me permet de faire que je ne pouvais pas faire quand, j'étais à fond dans le boulot? Donc c'est Mmh. pas ce côté positif acharné, voilà, de se dire: «Ah oui, il faut à tout prix trouver un truc positif à ça», mais c'est vraiment se dire, «Rappelle-toi quand tu bossais à fond, qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce que le moment présent te propose?» Il nous manque, mais Mais c'est tu voilà. raison, parce que l'état d'esprit, c'est, 80 de notre réussite personnelle, Ouais, professionnelle. De ce que j'entends, toi, c'est plutôt l'état d'esprit, profiter des opportunités plutôt que de ouais. voir les inconvénients. Enfin, voir l'opportunité plutôt que voir l'inconvénient. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment, si jamais là on commence à se dire: «Tu là, ouais la période c'est Mmh. compliqué, ça va pas», mais toujours hop, prendre un peu de recul et voir quand même, aussi tout ce qui est bien, tout ce qui est faisable, tout ce qui fonctionne. Enfin, voilà, surtout ne pas se focaliser, sur ce qui coince et je suis assez persuadée qu'on a tous devant nos yeux, on a tous, voilà des opportunités qui passent, mais il y en a qui la chopent au passage, quoi. En fait, tu vois, c'est juste, rester à le regard bien ouvert sur les opportunités qui se passent, Mmh mh. heu, pour les saisir et peut-être que et surtout pas trop réfléchir en se disant: «Oui, mais si ça se trouve, ça servira à rien». C'est pas grave. Mmh. C'est, Le ouais. le pouvoir de l'action. Oui,
Et c'est marrant parce que effectivement, je pense que quand on est dedans, on ne prend pas le recul. Et je pense que tu vois peut-être pas effectivement de l'œil de quelqu'un d'autre enfin, ce que tu as accompli. Là, tu as créé quelque chose qui fonctionne super bien. Et quand on t'entend, ça a l'air extrêmement facile, ça a l'air simple. Mais de ce que j'en retiens quand même, c'est 4 choses importantes et qui font la différence. C'est que tu me parlais du timing, c'est-à-dire vraiment profiter des opportunités quand elles se présentent. Ouais, Ne pas trop réfléchir, c'est ce que tu dis, aller dans l'action. Donc, l'action et notamment des petits pas, faire des petits pas, couper des gros morceaux en petits morceaux pour que ce soit justement atteignable, pour que ce soit possible. Avoir confiance en la vie, tu l'as dit, dans le sens où si ça doit se faire, ça se fait. Je vais dans l'action et puis finalement, si ça s'arrête, c'est que c'était peut-être pas ça. c'est Et, ça. et ouais, semer des graines, Oui. semer, commencer. Donc, ça a l'air tout simple dit comme ça, mais c'est quand même beaucoup de choses qui ont fait que voilà, ce que tu as créé aujourd'hui, ben, c'est là, c'est réel, parti d'un projet, d'une idée, d'une envie à quelque chose qui a vraiment grandi. Euh, Complètement, c'est exactement ça. Non, non, tu as très bien résumé et complètement ça et puis justement, il faut pas pour moi, la pire des choses, c'est la peur, en fait. Alors ça semble bête à dire, mais c'est vrai que je veux surtout jamais, 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 me laisser aller à la peur parce que je trouve que personne n'est sûr de ce qui va se passer. Enfin, aucun de tous ceux qui ont monté des choses énormes, mais vraiment, voilà, là, je parle des grosses, grosses boîtes, mais personne n'est sûr de ce qui va se passer. Et au départ, ils étaient dans le flou. Moi, je sais que ça m'a rassurée, ça. Enfin, ça semblait bête, mais de me dire, mais en fait, oui, tous étaient dans l'incertitude et c'est normal. Et le truc, c'est que si on ne tente pas, si on veut à tout prix trop sécuriser, mm. bon, il va rien se passer non plus, quoi. Ah, excuse-moi, je reviens juste sur la peur. Tu disais un truc très important. C'est voilà, la peur, effectivement, c'est l'ennemi numéro un de toute activité, de tout rêve, de toute envie, de tout épanouissement. Comment tu fais, comment tu as fait, toi, pour vaincre cette peur et dans les moments difficiles, quand tu te levais le matin, qu'est-ce que tu te disais pour éviter qu'il y ait cette peur qui arrive ou quand tu n'étais pas sûr, comme tu dis, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu te disais? C'était quoi ton mantra? Beh, généralement, alors quand c'est, justement comme on disait tout à l'heure, dès que c'est parce qu'il y a un trop gros truc à gérer, c'est vraiment divisé en tout petits machins. Ça, c'est vraiment le truc, les rares fois où je sens qu'il pourrait avoir, hop, une angoisse qui arrive, c'est vraiment toujours hop, 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 on se calme, on divise en tout petits trucs. Mais par contre, il faut vraiment qu'on puisse, à la fin de la journée, checker. En fait, ça, c'est important, de dire: ça c'est fait», voilà. Et tout de suite, ça semble moins, énorme. Mhm. Et après, je me suis souvent dit, en fait, que la vie était un jeu, en fait. C'est-à-dire que tant que tu nuis pas à personne, voilà, ça c'est la base, surtout pas nuire aux gens. Mais après finalement, et c'est marrant parce que je repensais, mes parents m'en reparlaient il y a pas longtemps, mais apparemment quand j'étais petite, je voulais toujours jouer au Monopoly, en fait. C'était une obsession, donc ça faisait 3 heures, Ah, voilà, ça décidément. personne ne voulait jouer. Mais apparemment, j'adorais ça et apparemment, je gagnais assez souvent. Et c'est marrant parce que, mais je leur ai dit: «Mais en tout cas, le Monopoly, moi, je sais comment gagner, c'est qu'il faut prendre des risques. Le Monopoly, il faut dès que tu te poses sur une case, tu t'achètes, t'achètes, t'achètes. Faut dépenser, faut dépenser, faut dépenser et après, effectivement, l'argent rentrera». Mais, et en fait, je repense à ça des fois, je me dis: «Bah, finalement», dans ma tête, quand je me disais souvent la vie est un jeu, bah, finalement, oui, la jeu est la vie est un peu le jeu du Monopoly. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut oser lancer les choses, perdre au départ, enfin, toujours de rendre le truc léger, de pas trop que les choses soient sérieuses, en fait. Enfin, importantes, mais pas sérieuses, tu vois? Et puis pas avoir de prétention. Ça aussi, c'est un truc parce que finalement, quand on se stresse, c'est qu'on a des prétentions, l'air de rien, sur, ce qu'on est censé arriver à faire ou pas et ça, j'essaye, de m'enlever, voilà, ça, de se dire, «Bon, ben, on fait, voilà, ce qu'on peut, le mieux possible», mais voilà, essayer de s'enlever toutes ces choses, toutes ces pressions. Et c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui enfin, c'est quoi ton rapport à l'échec d'ordre général? Beh, écoute, bah, en fait, je trouve ça compliqué vraiment de dire qu'il y a un échec parce que dans tous les cas, enfin, dans tous les cas, tu retires vachement de choses de chaque, situation donc enfin, Mmh. même, tu vois, par exemple, tu passes une audition, tu es pas reçu donc bon, soit par contre, tu as pas donné ton maximum donc là, tu peux juste en vouloir à toi, peut-être tu t'es mal préparé ou quoi. Mais si tu es pas pris alors que tu as donné ton max, bon, c'est que c'était pas ta place, c'est que d'autres étaient meilleurs. Enfin, pour moi, c'est pas un échec puisque toi, tu as donné ton maximum.
c'est peut-être que ta place, voilà, est ailleurs. Mais dans tous les cas, ça t'a appris des choses. Mais échec, même si la société la devait fermer, bon, mais c'est que, ça y est, elle a fait son temps et qu'on va faire autre chose. Enfin, du coup, c'était un autre point auquel je pensais aussi, c'est de s'entourer vraiment, prendre le temps de bien savoir avec qui on s'entoure. Ça, c'est vraiment important. Heu, faut vraiment des personnes, déjà, faut le sentir, enfin, faut faire confiance. Quand on sent pas quelque chose, les énergies ou quoi, enfin, généralement, ça va rien donner de bon si on n'a pas senti, Et ça, comme tu le dis, c'est une compétence du leader d'arriver justement à prendre assez de recul pour pas prendre des gens qui lui ressemblent, parce que c'est le piège, et de c'est prendre des ça. gens qui vont être, comme tu dis, complémentaires. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que qui dit complémentaire dit bah, devoir réussir à travailler avec eux, s'adapter. Donc, Exactement. c'est une preuve de leadership quand même très avancée. Je vais revenir sur ta réponse là, tu sais, sur la prise de risque, parce que pour moi, je trouve elle est vraiment essentielle. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un des critères des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui réussissent, c'est vraiment cette relation au risque et à l'échec. Tu l'as Oui, dit, quelque part, il n'y a pas d'échec, et ça m'a fait rire parce que c'est Rothschild, je crois, qui avait la même expression, qui disait en fait, le business, c'est comme la vie, c'est un jeu en fait. Quand tu n'as ouais, pas peur de perdre, tu prends des risques. oui, Quand tu as peur de perdre, quand tu as peur de l'échec, tu n'y vas pas. Et c'est ce qui fait que, tu sais, comme on disait tout à l'heure, cet esprit d'entrepreneur que tu as depuis beaucoup plus longtemps, depuis que tu es petite, que tu joues au Monopoly, mais quelque part, c'est ça, plus, comme tu dis, c'est l'état d'esprit de croissance. C'est-à-dire que ma citation préférée, tu vois, c'est Mandela, c'est je ne rate pas, je gagne ou j'apprends. Et je pense que c'est un peu, j'entends ce que tu dis aussi, dans le sens où il n'y a pas d'échec à partir du moment où tu apprends. c'est ça, Je pense que si tu exactement. n'apprends pas, si pas d'une situation, ça devient effectivement un échec, c'est une problématique. Tu retrouves, tu dois toujours apprendre quelque chose, tu dois trouver un apprentissage. Exactement, ouais. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait, tu vois, que certaines personnes vont réussir plus facilement que d'autres. Et notamment, ben, on entend beaucoup, enfin, dans ce que tu dis, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est tu fais confiance, tu prends des risques, j'ai rien à perdre. Euh, Beaucoup de personnes ont du mal à se dire ça, mais je pense que c'est vraiment une philosophie de vie, un état d'esprit. Oui, Et d'ailleurs, complètement. tu disais, tu sais, tu parlais de pression, tu dis, ouais, je veux pas avoir de pression, etc. Est-ce que c'est lié à ce besoin de liberté que tu as aussi ou pas? Oui, alors oui, ouais, ouais, oui, ça c'est quelque chose, effectivement, oui, qui est très, alors ça par contre j'en ai conscience, ouais, qui est très, très marqué, le côté liberté, mais ça, ouais, depuis toujours. Ça, je sais depuis petite, c'est-à-dire que faut que les choses viennent de moi. Chaque jour, je ne sais pas du tout comment je vais organiser ma journée. Je sais que je vais bosser du matin au soir, hein, ça c'est clair et net. Tout est, au feeling selon ce dont j'ai besoin en fait, d'environnement, des fois j'ai besoin de bosser de dehors, enfin être à une terrasse, enfin, voilà, ou enfin, ça semble bête, mais je pense que ça, c'est vraiment l'équilibre. C'est-à-dire que ça me gêne pas en fait qu'on m'appelle toute la journée, qu'on m'envoie des mails toute la journée. Je réponds toujours très, très vite. Alors je réponds jamais au téléphone, par exemple, ça aussi. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire pourtant c'est un boulot, où on pourrait se dire: «Je serai toujours au téléphone», mais je fais tout par, mail. Bon, déjà parce que je veux une trace écrite de tout et surtout je veux décider quand moi je réponds en fait. Parce que sinon, on s'arrête au milieu d'un truc, on n'était pas forcément disposé à ça parce qu'on était en train je sais pas, de Mm. se prendre la tête sur de la compta, des trucs. Mais, par contre, voilà, je veux garder ça, c'est hyper important, cette liberté de comment je vais organiser ma journée. Je pense qu'on a chacun un équilibre là-dessus, mais, parce que sinon, c'est trop, quoi. C'est ça. En fait, on a chacun nos valeurs en fait, qui sont Oui, fondamentales. Moi, j'entends effectivement de ce que tu disais, cette liberté, liberté de choisir ce que je veux faire, liberté d'avoir un projet qui m'est cohérent, liberté de pouvoir avoir la responsabilité que de moi. Enfin, et c'est important, comme tu dis, même liberté d'organiser ta journée, c'est extrêmement important. Souvent, quand on en vient à avoir des burn-out ou qu'on n'est pas forcément heureux ou épanoui, c'est que ben, quelque part, on n'a pas suivi nos valeurs fondamentales. Moi, j'entends liberté, confiance aussi, tu disais. Donc, c'est oui, des choses qui sont importantes et que tu dois, j'imagine, mettre au premier plan dans ta vie pro et ouais. perso pour être heureuse, je présume. Oui, ah oui, oui. Non, mais complètement, complètement, et effectivement, quand tu parles par rapport au burn-out ou quoi, c'est vrai que c'est important de connaître ses limites. Mm. C'est-à-dire que c'est vrai que j'aime bien pousser au maximum, mais par contre, j'aime vraiment la vie. Je l'aime énormément et ça, par contre, quand vraiment je sens que j'ai trop poussé, là, je sais que, voilà, je me prends une journée où je vais être,
je vais bosser moins. Enfin, je vais pas du tout culpabiliser là-dessus parce que c'est justement courageux à un moment donné de dire stop pour tenir la distance après. Donc, justement, il ne faut pas se culpabiliser sur ça. En fait, toutes les personnes qui m'entourent, enfin, j'ai choisi les professeurs autour de moi à la base, c'était des gens que je connaissais. Donc, j'ai pris ceux qui avaient un peu cette même mentalité, enfin, qui sont passionnés, euh, qui donnent cours pas juste pour avoir un salaire fixe à côté de leur projet artistique, mais vraiment parce qu'ils aiment transmettre. Et en fait, c'est eux qui m'ont dit, ben, je connais aussi quelqu'un qui est dans le même état d'esprit. Donc, en fait, chacun a ramené d'autres personnes. Et comme ça, on est resté vraiment dans cet état d'esprit très bienveillant, très humain. Mmh. Et c'est vrai que oui, c'est l'amitié parce qu'en fait, là, tout se mêle, hein, le pro, le perso. En fait, mes amis sont à la fois ceux avec qui je bosse. Enfin, c'est vrai que tout est entremêlé. Oui, c'est Euh, pas forcément facile, j'imagine, comme ouais, situation. voilà. Mais c'est vrai que l'amitié est très, très, très importante. Et c'est vrai que ouais, ce que je ressens, c'est marrant des fois comme sentiment au niveau de l'amitié, c'est aussi fort que le sentiment amoureux, en fait, sans le sentiment bien sûr amoureux, mais il y a cette même force, c'est-à-dire que souvent, je repars en me disant, mais qu'est-ce que je les aime, enfin, mais Mmh. c'est au niveau amical, mais c'est vraiment, voilà, ça remplit, quoi, ça remplit, c'est génial, enfin, c'est ce qui est top dans la vie, quoi, enfin, voilà, quand on rencontre, voilà, comme ça, des belles personnes, enfin, et non, mais c'est ouais, non, complètement. Ouais, l'humain, c'est hyper important et ça booste. En tout cas, j'entends beaucoup de valeurs vraiment fortes. Plaisir, courage, confiance, liberté, utilité, responsabilité. Donc, une belle recette pour une belle femme leader. Bah écoute, ouais, mais voilà, bah écoute, ouais, j'essaie de faire au mieux, enfin, bon, de faire en sorte, ouais, que de toute façon, que la vie soit belle, ouais, pas de rendre les choses trop sérieuses, quoi, enfin, pas trop lourdes, tu vois, enfin, Et du coup, par rapport à ça, justement, excuse-moi de te couper, quelles ouais, ouais. seraient pour toi peut-être les 2 ou 3 qualités que tu estimerais, toi, fondamentales pour justement réussir un chemin comme toi tu as fait? Pour celles qui veulent entreprendre quelque chose, qui sont peut-être encore en train d'hésiter ou qui sont dedans et c'est difficile, quel état d'esprit ou quelle qualité tu penses qu'il est nécessaire de développer? Alors, je pense alors c'est marrant, comment l'expliquer? Il faut le bon dosage, tu sais, entre la conscience et l'inconscient. C'est-à-dire qu'alors, il faut Mm. être hyper conscient, je pense au départ vraiment, penser à toutes les choses un peu négatives, dans ce sens, c'est-à-dire se dire que est-ce qu'on est prêt à vraiment donner tout son temps là-dedans? Enfin, vraiment imaginer le pire. Moi, c'est ça, je me disais: «Bon, tu vas vraiment faire que ça, nuit et jour, tu n'auras plus le temps de voir les amis, les trucs». Enfin, j'essayais de vraiment de me mettre là-dedans parce que je pense qu'il faut vraiment anticiper le pire pour pas après que ça nous tombe dessus et que ça nous écrase, quoi. Donc Mhm. je pense qu'il faut vraiment, là-dessus, j'essaie vraiment d'avoir une hyper conscience de ça pour au pire être heureusement surprise, mais parce que je me suis dit sinon ça va être insupportable, quoi. Je vais me retrouver dans Ouais. un truc, un fardeau atroce, quoi. Donc je pense qu'il faut au départ vraiment essayer d'anticiper, de penser à tout ça et de se dire: «Est-ce qu'on le on est OK pour supporter ça?» Il y a ça. Mais après, par contre, pour le quotidien, on va dire, avoir une sorte d'inconscience. Parce que souvent, des personnes m'ont dit: «Tu as eu du courage». Je dis: «Non, non, moi, c'est de l'inconscience totale». Mais de l'inconscience volontaire, c'est-à-dire, j'ai pas envie de réfléchir trop loin après. C'est-à-dire que se dire: «Bon, là, réfléchir aux choses de base, c'est-à-dire que j'ai pas de garant, c'est bon, j'ai pas de bien particulier à perdre, donc j'ai pas de risque. Après, go!» Je vais pas commencer à réfléchir, à me dire: «C'est bon, est-ce que c'est sûr que ça va marcher, machin?» Après, voilà, pas trop réfléchir, juste sur les choses de base pour pas se mettre dans les soucis. Mais après, j'essaie toujours de garder volontairement une inconscience, voilà, travaillée pour pas et toujours pareil, en fait, c'est pas se prendre au sérieux, tu vois? Pas se dire, Mhm. «Ah mais c'est telle société», enfin, je sais pas, parce que en Garder de fait, la ça légèreté, c'est ça? Garder une certaine légèreté ou... oui, c'est ça et pas, tu vois? Parce que finalement, parce que certaines personnes, des fois, me disent: «Mais tu te rends compte, voilà, c'est quand même quelque chose, d'assez important, qui est très suivi et cetera». Mais en fait, alors ça me fait plaisir, mais en fait, j'ai pas envie de partir là-dedans parce que ça va m'amener que du stress, en fait. Parce que du coup, après, j'aurai justement une certaine prétention à me dire: «Il faut que ça reste à ce niveau-là». Hem, Mhm. Prétention, pas dans le sens, voilà, on se la pète, mais il faut arriver à Oui. ce résultat. Voilà. Et
et je veux pas en fait, toujours pareil, pour pas avoir après de la peur ou plus oser tenter des choses. Par contre, moi, c'est ma philosophie, hein, c'est-à-dire moins j'ai de choses, donc voilà. Donc c'est Libre, un tu peu vois, ça, et je pense qu'il y a encore la liberté c'est d'être, de ça. pouvoir partir n'importe où sans être encombré ou de ne pas vivre dans la peur du manque, d'être libre de ça, quoi. Bah, Non? c'est exactement ça parce que tu vois, pour tout te dire, mon appart, c'est un meublé. Donc, ça fait qu'à tout moment, je fais un carton, je peux m'en aller. Et Mmh. même mon passe Navigo, je l'ai toujours en mensuel parce que c'est totalement psychologique. Je veux pas m'engager sur un an quelque part. Ah ouais, donc tu vois, on est en plein dedans. Ouais, OK, c'est Mais c'est marrant. ça. Et quand Parce que tu vois, je pense que il y a beaucoup de femmes qui font des reconversions, qui hésitent à prendre justement ou à créer quelque chose de peur de perdre cette liberté, parce que si en général on se reconvertit, c'est qu'on veut avoir plus de liberté. Et des fois, on trouve que c'est un peu antinomique. On se dit, ouais, justement, je veux être libre, j'ai ce projet, mais j'ai peur qu'il m'étouffe, etc. ouais, Et quelque part, tu t'es la preuve qu'on peut créer quelque chose de gros, de grand, qui nous prenne toute notre journée, mais tout en conservant notre liberté et le plaisir qui va avec, quoi. c'est ça, exactement. Non, non, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est bien quand même à la base de bien être conscient de tout ce que ça va engendrer pour Mm. pas voilà, avoir de mauvaises surprises et être bien conscient de pas idéaliser, disons, la situation. Et après, c'est, faire en sorte là, tu vois, le fait de m'être entourée de gens finalement qui sont au final qui étaient des amis ou qui le sont devenus, finalement, j'ai peut-être effectivement pas toujours du temps pour du perso, mais sauf que finalement, comme mon pro et mon perso se mélangent, Ouais. voilà, tu vois, c'est pas gênant donc on trouve, tu vois, des façons, et puis bon, après, c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, du coup, tu sais qu'il y a des fois où je me disais: «Tu j'ai pas l'impression d'avoir bossé», alors que concrètement, tu as bossé toute la journée. Mais comme c'est des choses qui te plaisent, tu as l'impression d'être amusé, en fait. Tu sais, tu as réfléchi au truc, au machin et après je me dis: «Non, mais c'est ridicule» parce et puis, c'est bien aussi que le projet dans lequel tu te lances soit utile. C'est-à-dire que je t'avoue que les premières années, quand des fois je me dis: «Mais qu'est-ce que pourquoi tu t'imposes tout ça?» tu vois? Enfin, Mm. mais quand j'avais des profs qui venaient, qui me disaient: «Tu sais, du coup, je donne stage là en Suisse parce que, bah, c'est grâce aux vidéos du studio, du coup, ça m'a fait connaître» et là, quand on me disait ça et là, je me disais: «Bah, c'est pour ça que ça doit exister ce lieu-là» et ça, c'est beaucoup Mm. plus moteur qu'un truc personnel, en fait. Parce que du coup, si ça t'apporte juste un truc personnellement, tu vas toujours avoir le doute de te dire: «Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas?» mais dès que ça sert à d'autres choses, que les gens sont contents, voilà, tu te dis: «Bah, dans tous les cas, voilà, réfléchis pas, ça fait du bien, enfin les gens sont contents donc il faut que ça existe et point». Donc et ça donne beaucoup de force, ouais. Le sens, effectivement, de contribuer à quelque chose qui est plus grand que soi, quoi. En général, Ouais, c'est des points communs qu'on voit. C'est de faire quelque chose qui est plus grand que soi, comme tu dis. Tu lèves le exact. matin, tu sais, même quand c'est dur, tu sais pourquoi tu le fais du coup. C'est ça, exactement. Oui, oui. Ouais, ouais, exactement, On reste complètement. aligné avec qui on est, avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie, nos désirs, nos rêves, et laisser le mental de côté, écouter son cœur, c'est pas facile, mais tu nous as bien inspiré de réussir à le faire. Donc c'est Ah beh, super. ouais. Ça me fait plaisir, franchement, voilà, si ça peut, aider un peu, voilà, et en tout cas, ouais, essayer de s'affranchir, ouais, de certaines peurs et essayer en tout cas, oui, parce qu'on est quand même, pas grand-chose à l'échelle, de l'humanité, enfin de l'univers, disons. Donc c'est vrai qu'on peut se permettre toujours pareil, tant qu'on ne nuit pas à quelqu'un, franchement, nos actes, on s'en fout, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça va enfin, des fois, c'est ça, faut se soulager de tout ça, c'est-à-dire que, voilà, on est juste un petit grain au milieu de tout le reste, donc on peut se permettre, lançons des trucs et tout, c'est pas grave, quoi. Tout à fait. Alors, merci beaucoup Aurélie. Mais Pour je t'en prie. Merci à toi, franchement, ça m'a fait super plaisir et je suis très touchée encore pour l'invitation. Merci.